On se retrouve après ma petite pause filmage parce que j'avais envie voilà, de faire une petite pause et aujourd'hui on va parler de l'île de Ré, du week-end du long week-end que j'ai fait à l'île de Ré et également de la suite des événements. On y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma mine ensoleillée. Oui, je suis de retour de l'île de Ré, je vous en avais parlé dans les vlogs, etc. On a passé un long week-end puisqu'on est allé du mercredi au dimanche. On a passé un long week-end vraiment hyper agréable. L'île de Ré, c'était un rêve pour moi. Rêve accompli et franchement c'est pas un regret du tout, c'est vraiment super joli. On a passé de bons moments entre amis, on s'est vraiment reposé, on s'est vraiment requinqué, on a pris, j'ai pris plein de bonnes ondes et tout et c'est vraiment super agréable. Donc je voulais vous parler un petit peu de mon séjour à l'île de Ré, ce qu'on a pu faire là-bas, vous partager des photos, etc. Et après à la fin de la vidéo je vous parle un petit peu de la suite des événements pour YouTube. Alors l'île de Ré, écoutez, j'ai passé un séjour magnifique, il faisait hyper beau, on est arrivé le mercredi, il faisait beau mais normal quoi, comme un mois de mai et au fil des jours, à partir de jeudi, vendredi là ça a commencé à faire un peu mois de juillet, c'était vraiment un temps estival, il y avait 30 degrés, on était hyper bien, il y avait soleil et tout, c'était vraiment hyper agréable, donc on a vraiment bien profité. L'île de Ré, comme je vous ai dit, c'était un rêve pour moi, rêve accompli actuellement et je ne regrette absolument pas parce que par moment quand on a des rêves comme ça on se dit ouais peut-être qu'on va être un peu déçu et franchement l'île de Ré je suis pas du tout déçue. Nous avions une location à Le Bois-Plage-en-Ré, donc pour celles qui connaissent c'est vraiment central par rapport à l'île et l'île de Ré est pas très grande hein, puisqu'elle fait, je me suis renseignée un peu, elle fait 30 km de long au plus long et à environ 1,5 km, 1,9 km de large au plus large. Donc c'est pas énorme, c'est vraiment une petite île, c'est vraiment hyper sympa. Quand on passe le pont de l'île de Ré, on sait qu'on va arriver sur l'île de Ré et c'est vraiment hyper agréable. Bon, il faut savoir quand même que le pont pour aller à l'île de Ré, si on n'est pas résident ou quelque chose comme ça, c'est 8 €. Donc clairement c'est pas donné, donc quand vous êtes sur l'île, vous hésitez à... J'ai rechangé un peu la luminosité parce que je trouvais que c'était surexposé. Donc comme je vous disais, il faut savoir que le pont de l'île de Ré, vous le payez 8 € pour passer sur le pont. Donc quand vous ressortez, si vous n'êtes pas résident, etc., vous allez payer à chaque fois 8 € quand vous re-rentrez. Quand vous sortez vous payez pas, mais quand vous rentrez vous payez 8 € de péage en fait pour rentrer sur l'île de Ré. Donc clairement une fois qu'on y est, on y reste hein. Nous on est resté les 4 jours sur l'île de Ré. Il y a plein de choses à faire sur l'île, donc vous n'allez pas vous ennuyer et je vous rassure. Donc nous on a fait un peu de... En fait on était un peu en mode détente et visite également. Donc le matin en général c'était détente, on mangeait tranquillement le midi et après on partait l'après-midi pour des balades. Donc on a visité quelques petites choses, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a visité et également je vous mettrai des petites photos tout à la fin de tout ce que je vais vous dire pour vous présenter un petit peu l'île de Ré. Donc comme je vous ai dit, on est arrivé le mercredi et le mercredi on est arrivé à peu près un peu tard puisque tout le monde est arrivé, il était 18 h et on s'est dit que après avoir réceptionné la maison, d'ailleurs la maison je vais peut-être vous en parler tout de suite, c'est une très jolie maison, donc elle était située à Le Bois-Plage en Ré et en fait on est vraiment central, on est vraiment au milieu du centre-ville on va dire. Et vous pouvez tout faire à pied, donc ça c'est vraiment cool de pouvoir tout faire à pied. Le matin souvent on allait au marché, on allait se promener etc, on allait au marché ou en général acheter ce qu'il nous fallait pour la journée, on rentrait, on mangeait tranquillement et après on partait se balader. La maison c'est une maison qui a 4 chambres, donc elle est vraiment idéale pour des week-ends entre amis ou un séjour avec 2 familles par exemple, puisqu'il y a deux chambres avec 2 lits un lit de 2 personnes chacune et après il y a 2 chambres avec 2 lits de 2 personnes, donc 2 lits d'une personne pardon. La maison est vraiment très agréable, on a une piscine chauffée à 27, donc ça c'est trop cool, on a pu s'en servir même en ce moment donc c'est bien. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut sur place, je vous mettrai le lien de la maison en barre d'infos. Raphaël et Cindy, les propriétaires, sont vraiment très sympas parce que c'était des amis d'amis, donc on les a vus et tout ça, on a discuté un petit peu avec eux, ils nous ont conseillé plein de choses, donc c'était vraiment cool. Donc franchement on a adoré l'île de Ré et cette maison elle est vraiment géniale, vraiment bien située. Attention, si vous allez à l'île de Ré, si vous avez la possibilité de prendre des vélos, prenez-les, ou alors vous les louez sur place, c'est possible aussi. Mais l'île de Ré c'est vraiment l'île à vélo en fait. On me l'avait dit mais franchement en le voyant c'est encore pire que ce que je pensais. C'est vraiment l'île à vélo, beaucoup de monde se déplace à vélo. Quand vous avez des véhicules, pour peu qu'ils soient un petit peu grands, on a un ami qui avait un fourgon, c'est un peu compliqué dans les petites ruelles de se déplacer en voiture. C'est vraiment pas fait pour ça. Mais c'est vrai qu'on a passé de super moments dans cette maison. C'est vraiment très agréable, c'est vraiment bien situé. On était à quoi 4-5 minutes à pied du marché, de la place principale, des commerces, etc. C'était vraiment génial. Il faut savoir que au Bois-Plage-en-Ré, vous avez un marché tous les jours. Donc ça c'est vraiment bien parce que vous pouvez marcher
Le marché couvert, où vous trouvez tout ce qui est nourriture, etc. est ouvert tous les jours. Mais à l'extérieur du marché couvert, vous avez un autre marché où vous allez retrouver des habits, des trucs, des souvenirs, etc. Et c'est ouvert tous les jours. Donc je trouve ça vraiment bien parce que ça permet de faire des découvertes un peu tous les jours de commerçants qui changent un petit peu. Qui sont un petit peu pareils mais ils changent de place. Donc ça permet de les redécouvrir tous les jours. Donc voilà, on a passé vraiment un super bon moment. Le bois plage en Ré, c'est vraiment un très bel endroit. Donc voilà. Donc le mercredi quand on est arrivé, une fois que tout le monde était là, on a décidé d'aller se balader. Donc on est allé... J'ai pris mes petites notes pour pas rien oublier. À la plage des Golandières, c'est vraiment une très jolie plage. Très grande plage. C'est une des plus connues de l'île je crois. Vraiment très sympa. Nous on était à, pour vous donner un petit peu une idée, on a fait l'aller-retour sur la plage, on a mis 1 heure en tout, en se baladant un petit peu dans le village et tout. Donc je pense que pour aller à la plage en 20 minutes vous y êtes. Donc ouais, un quart d'heure, 20 minutes à pied vous y êtes. Donc c'est vraiment bien. Et sur cette plage vous avez un petit resto, vous avez 2-3 petits restaurants et un petit café qui fait apéro le soir et tout. Donc c'est vraiment hyper sympa. Donc voilà. Et puis le lendemain, le jeudi, nous sommes allés à Ars-en-Ré. Très joli petit village avec un petit port de pêche et de plaisance. Et vous avez le clocher d'Ars-en-Ré qui est vraiment très typique. Il est noir et blanc, vous le verrez sur les photos à la fin. C'est vraiment un beau petit village assez sympathique. Vous retrouvez toujours des petites boutiques. Les petites boutiques de déco sur l'île de Ré sont magnifiques. Il y a vraiment des trucs très sympas. Et on a fait également la plage de la Grange parce que notre ami avait des chiens, il voulait les faire promener. Et c'est vrai que pour trouver une plage qui accepte les chiens à l'île de Ré, c'est un petit peu compliqué. Donc faites attention et faites vos recherches avant de partir avec vos animaux parce que les plages de l'île de Ré en général c'est sans animaux. Mais la plage de la Grange, vous pouvez y accéder, vous pouvez aller avec vos chiens en ce moment, c'est-à-dire qu'à partir je crois du 1er juillet jusqu'au 31 août elles sont plus acceptées, mais en ce moment ils sont toujours acceptés tenus en laisse. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Et on a bu un petit coup au bar des Frères de la Côte, donc c'est vraiment le bar qui est sur la plage de la Grange. Et c'est marrant parce que vous avez un petit bar et tout, et vous avez un espèce de muret, et ils ont fait des planches avec des petits rebords pour poser sur le muret quand il n'y a plus assez de place. C'est vraiment très sympa, c'est vraiment un bel endroit, c'est vraiment très joli. Donc voilà un petit peu pour ça. Ensuite le vendredi on a fait la Flotte en Ré, très joli village également. On était vraiment à 5 minutes en voiture de la Flotte en Ré par exemple. Donc c'est vraiment des trucs que vous pouvez faire à vélo, il n'y a pas de souci. La Flotte en Ré qui est un beau petit port de plaisance et de pêche également. Il y a des petites boutiques, des petites ruelles où vous pouvez vous perdre et tout. C'est très fleuri l'île de Ré, donc c'est vraiment très joli. On a juste regretté que les roses trémières soient pas encore en fleurs parce que franchement avec les roses trémières je pense que c'est encore plus joli. Donc voilà, la flotte c'est vraiment un joli village aussi. Et on a fini à Saint-Martin-de-Ré. Alors Saint-Martin-de-Ré clairement vous voyez, pour moi Saint-Martin-de-Ré c'est un peu le Saint-Tropez de l'île de Ré. On voit que c'est beaucoup plus chic. Clairement quand on arrive on voit que les voitures, il y a beaucoup plus de voitures un petit peu plus chères. Et on voit aux gens sur place que c'est un petit peu plus chic. Même les cafés, les bars, les hôtels, etc. On voit que c'est un peu plus chic. Mais c'est tout aussi joli. Franchement le port de Saint-Martin-en-Ré, c'est vraiment très beau. Les petites ruelles à se perdre... Pardon. Les petites ruelles on peut se perdre dedans. Visiter un petit peu les petites rues, etc. Et les petits magasins, les petits trucs de déco, les petits trucs de souvenirs, franchement c'est vraiment très beau. Et le dernier jour, donc le samedi, nous sommes allés au phare des baleines. C'est vraiment très beau, c'est vraiment l'opposé, tout au bout de l'île. Vous avez Saint-Clément des Baleines qui est le village et vous avez le phare des baleines. Alors je pensais que c'était un phare qui était vraiment seul et en pleine nature, mais en fait non. C'est vrai, il y a vraiment toute une infrastructure, un peu comme quand vous allez à la rade, enfin pas à la rade de Brest, mais vous savez tout au bout de la Bretagne là, la Pointe du Raz, voilà. Vous avez toute une infrastructure, il y a des parkings, les parkings sont gratuits, non sont payants d'ailleurs. Et vous avez le phare des baleines avec des petits magasins, des petites boutiques, des petits restos en bas, voilà. Mais c'est vraiment très joli. Alors moi je suis pas montée en haut du phare, mais avec ma copine on n'est pas monté. Mais les hommes sont montés tout en haut, c'était vraiment très joli aussi à voir, d'après ce qu'ils nous ont dit et les vidéos qu'ils ont pu nous montrer. Donc voilà un petit peu ce qu'on a pu faire à l'île de Ré. On aurait pu faire plus mais clairement on avait aussi envie de se reposer. C'était vraiment très agréable. On a fait un petit resto aussi le samedi soir. On est allé à l'aile de Ré. Au bois plage en Ré, où en fait on avait demandé au propriétaire de la maison qui nous conseille un restaurant qui fasse des éclades. Alors les éclades de moule en fait c'est comme c'est cuit en fait sous vous n'avez pas de sauce, rien ni tout, ni quoi que ce soit, c'est vraiment la moule brute et c'est cuit un peu comme au barbecue. Enfin nous on les a reçus dans un grand plat avec des pines de pain dans le fond, des épines, pas des pines, comment on appelle ça, vous savez les petites branches de pain là, enfin bref.
Voilà, toutes les moules sont mises dessus, c'est recouvert et ça s'ouvre par la chaleur. C'est vraiment très 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 bon. J'avais adoré la mouclade à l'île d'Oléron, mais l'éclate de l'île de Ré, c'est vraiment très très bon aussi. Et le resto l'île de Ré, franchement, je vous le conseille parce que ce soit de l'entrée au dessert, on a super bien mangé. Les patrons sont vraiment super agréables et c'était vraiment très très bien. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Ouais, l'île de Ré, franchement, j'ai adoré. C'est vraiment un endroit que j'ai envie de refaire en plus petit comité parce que vous savez, quand on est en groupe, on essaie de faire les choses tous ensemble et on essaie que ça plaise à tout le monde. Mais c'est vraiment un endroit que j'aimerais vraiment retourner qu'avec mon mari ou mon mari et ma maman par exemple, pour faire des choses un peu plus visiter les autres villages qu'on n'a pas pu visiter par exemple, et également faire d'autres choses, voilà, peut-être des promenades sur la plage ou des choses comme ça qu'on n'a pas forcément fait avec les amis parce qu'on essaie de, comme je vous dis, de s'arranger pour que ça plaise à tout le monde. Mais franchement, on a passé un super moment, je suis bien, je suis ressourcée et tout, et ça fait beaucoup de bien. Je vous laisse avec les quelques photos que j'ai pu prendre et on se retrouve juste après pour la suite. Franchement c'est super beau, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, voilà, tout simplement. De chez moi on a à peu près 7 heures de route, mais franchement ça s'est fait très bien et c'était génial, tout simplement. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de la suite des événements. Vous avez pu voir que parce que pourquoi je dis je n'ai pas mis de vlog la semaine dernière, et vous n'aurez pas de vlog cette semaine, parce que là, je vais vous mettre cette vidéo aujourd'hui même. Je n'ai pas mis de vlog la semaine dernière parce que j'avais beaucoup de boulot et que j'avais pas beaucoup filmé. Donc j'avais, je sais plus, j'avais 15 minutes, donc je me suis dit c'est pas la peine. J'avais filmé que le lundi et j'avais pas filmé après, donc je me suis dit c'est pas la peine. Et la semaine dernière, comme j'étais à l'île de Ré, ben, clairement là mercredi qui arrive vous n'aurez pas de vlog parce que j'ai décidé de vraiment couper de tout. Je le fais très rarement dans l'année, mais là j'avais franchement envie de couper, de pas filmer, de vraiment d'être juste moi quoi, d'être pas Hélène la youtubeuse mais d'être vraiment Hélène moi, et ça m'a fait beaucoup de bien. Je vous retrouve en pleine forme et prête à déplacer des montagnes. Donc voilà, donc écoutez, voilà, vous n'aurez pas de vlog cette semaine, mais le vlog reviendra la semaine prochaine. J'ai commencé mon vlog là ce matin. Donc voilà, j'espère que ça vous dérangera pas. Et puis voilà, je fais très rarement de pause sur les réseaux, sur YouTube, etc. Et j'en avais besoin, tout simplement, j'en avais besoin. C'est vrai que ma vie a été un petit peu chamboulée ces derniers temps avec un autre truc qui est venu se mettre en place. Vous savez que maintenant je travaille avec Betty Mode et c'est vrai que ça me prend du temps.
temps et j'ai moins de temps qu'avant et c'est vrai que les vlogs sont beaucoup moins longs qu'avant. C'est pas toujours évident de tout mettre, de mettre tout ça bout à bout, mais j'y arrive, je m'en sors. Ça vous plaît quand même, donc c'est le principal. J'arrive à vous faire des vidéos quand même, donc c'est le principal. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que je ferai peut-être plus 5 vidéos par semaine comme avant, sauf quand je peux les faire et que ça va très très bien. Mais je pense que je vais revenir là pendant quelques temps à 3 vidéos par semaine. Une le lundi, une le mercredi pour le vlog et une le vendredi. Et je vous mettrai des petites vidéos bonus entre temps si j'ai réussi à les faire. Alors je vous l'avais déjà dit, mais en général j'arrive à faire ces vidéos bonus. Mais si vraiment j'y arrive pas, vous aurez au moins 3 vidéos par semaine et ce sera déjà pas mal je pense. Et voilà, donc voilà, je voulais vous dire un petit peu que pour la suite des mois à venir, là pour l'été, je pense que je vais repasser à 3 vidéos par semaine pour me permettre de prendre du temps aussi pour moi, parce que c'est vrai que entre YouTube, entre la société et Betty Mode, ça me prend beaucoup de temps. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Je m'épanouis dans ce nouvel mode, dans ce nouveau mode de vie, dans ce nouveau travail, etc. Et c'est vrai que je m'épanouis là-dedans et c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Mais YouTube, c'est aussi quelque chose que j'aime faire. Donc on associe tout ça, on fait un melting pot et on s'arrange pour que tout passe bien et que tout aille bien tous ensemble. Voilà. En attendant, j'espère que cette petite vidéo remise en place un petit peu de tout ça vous aura plu. J'espère que mes photos de l'île de Ré vous auront plu. Si vous connaissez l'île de Ré, que vous avez des choses à conseiller sur l'île, n'hésitez pas à le faire dans la barre en commentaire. Comme ça, si certaines abonnées veulent aller sur l'île de Ré, elles pourront aller voir un petit peu ce que pourrait leur conseiller. Voilà, je crois que j'ai fini avec tout ça. Je vous fais plein de gros bisous. Je suis très contente de vous retrouver. Et on se retrouve mercredi. Je ne sais pas quelle vidéo je vais vous mettre. On verra bien. Mais en attendant, on se retrouve dans les vidéos de la semaine. Je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Mouah.